Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Alaves, Barça, dernier avant-match avant la trêve internationale. Il y a des trêves toutes les 3-4 semaines là en ce moment. Il y aura une dernière trêve le mois prochain. On va essayer de voir plusieurs choses dans cette vidéo. Un petit peu d'actualité. On va parler d'ailleurs du sélectionneur espagnol. Que vaut vraiment Alaves? L'enjeu du match, ma composition idéale pour le match. Et pour finir, un petit pronostic de ma part d'ailleurs pour tous ceux qui veulent miser pour la Liga mais aussi pour les autres championnats. Première Ligue, tout ça, ça se passe sur Unibet qui va vous offrir 100 euros. 100 euros de bonus de free bet. Le lien est dans la description. C'est interdit aux moins de 18 ans. Les codes sont élevés. Je vous dirai ce que moi je jouerai pour le match du Barça un petit peu plus tard. Alors commençons justement par ce fameux sélectionneur qu'on adore, qu'on aime beaucoup, De La Fuente. Donner une pause aux joueurs. La FIFA a réalisé une étude au cours des 12 dernières années sur 40 ligues et le pourcentage de matchs disputés avec l'équipe nationale était de 3,5%. Alors que les clubs ont le joueur pendant 11 mois. Alors, ce sélectionneur, c'est des statistiques. C'est vrai que les joueurs jouent plus en club qu'en sélection. D'accord, maintenant, est-ce qu'on se base sur ça pour gérer le temps de jeu des joueurs? Normalement non. Normalement, si vous êtes un sélectionneur normal, vous suivez l'actualité, vous suivez le foot de club, vous suivez vos joueurs. Si vous voyez, je donne un exemple, que Lamine Yamal a joué par exemple 6 matchs d'affilée en étant titulaire. Là, c'est pas le cas, je sais, il s'est reposé, il a joué que 60-70 minutes en Ligue des Champions. Il va être frais pour cette trêve internationale, il va d'ailleurs tout jouer, on le sait. Là où je veux en venir, c'est qu'il faut gérer cas par cas. C'est aussi le rôle d'un sélectionneur. Faire le point sur l'état de santé de tes joueurs au moment où ils arrivent au rassemblement. Tu vas pas les faire jouer 90 minutes 2 fois sans prendre en compte ce qu'il s'est passé le mois d'avant. Si un joueur est frais, si un joueur est prêt à jouer les 2 matchs, il joue les 2 matchs, d'accord. Et si un joueur vient d'enchaîner des matchs compliqués et qu'au mois de février-mars, il joue des prolongations en Ligue des Champions et tout, tu vas prendre ça en compte, non? Je sais pas, par exemple, regardez, Didier Deschamps, il a pas convoqué Mbappé parce que Mbappé avait une petite gêne. Finalement, il va être titulaire apparemment ce soir contre Villarreal, mais il ira pas au rassemblement de l'équipe de France. Donc, c'est aussi ça, la gestion. Si tu veux que tes joueurs performent ensuite, plutôt que de les user et de dire, ah, mais ils sont 11 mois en club, moi, je l'ai que 1 mois par an, donc ils jouent tous les matchs. Ça marche pas comme ça. Après, il se plaint quand il y a des blessés, il dit, pardon, désolé pour Gavi et tout. Bon, Gavi, c'était les ligaments croisés, mais je parle surtout des blessures musculaires, des surcharges, de la fatigue. Il y a beaucoup de matchs en club. Je sais que les matchs en sélection, c'est important pour les sélectionneurs. Évidemment, ils font leur métier, ils veulent gagner. Mais la plupart du temps, ils ont 2-3 joueurs, surtout en Espagne, pour combler. C'est pas comme s'ils avaient un effectif restreint. Ils ont accès à 80-90 joueurs. Ils font leur liste. C'est des matchs qui sont relativement basse intensité puisque c'est pas l'Euro, c'est pas la Coupe du Monde. Il faut aussi jouer le jeu de la part des sélectionneurs. Le plan De Jong, parlons justement de cette fameuse trêve et de la fameuse gestion. Regardez Koeman, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas convoqué De Jong. Pourquoi? Parce que De Jong revient de blessure, d'accord, mais vous croyez que Koeman est bête? Il s'est pas dit De Jong est prêt, ça y est, il peut jouer 2 matchs avec moi. Non, il laisse De Jong tranquille à la maison à Barcelone travailler parce qu'il sait, il a vu qu'il revient petit à petit et qu'il y a des échéances plus importantes pour les Pays-Bas plus tard dans la saison. Déjà s'ils se qualifient pour les phases finales de Ligue des Nations, mais aussi pour la Coupe du Monde qui arrive en 2026. Ça veut dire que Deschamps, le comportement pour Mbappé, Koeman, comportement envers De Jong, mais le sélectionneur espagnol, il veut rien savoir. Lui, il fait jouer qui il veut, quand il veut, sans prendre en compte le temps de jeu des joueurs. Concernant De Jong, bon, ça m'aurait plu aussi qu'il aille en sélection jouer 20-30 minutes par-ci par-là, qu'il puisse prendre un peu de rythme, mais là, c'est bien, on peut pas se plaindre, il va rester à Barcelone, il va travailler et monter en puissance pour les matchs importants après la trêve internationale, c'est le plus important. Bon, Alaves Barça maintenant, j'ai assez parlé de sélectionneurs et de pause de trêve internationale. Dernier match de Liga, donc avant cette trêve, match très important, peut-être même match sous-côté, j'ai envie de dire, parce que bon, on voit tout ce que c'est Alaves, on pense tous que ça va être facile, mais prendre les 3 points ce week-end, c'est trop important par rapport à ce qui arrive après la trêve internationale. Ça veut dire que avec tous les blessés qu'a eu le Barça, 3 points d'avance sur le Real Madrid, c'est parfait. Vous savez qu'après la trêve, un petit peu plus tard dans le mois d'octobre, il y aura un Classico. Il y a aussi le match contre le Bayern, mais là je parle surtout de la Liga. Le Classico va être déterminant pour la suite de la saison. Si jamais vous pouvez arriver au Classico avec 3 points d'avance et potentiellement les mettre à 6 points, ça serait magnifique. Au-delà de ça, je pense que l'aspect physique qui fait que le Barça s'est assez reposé ces derniers temps pour pouvoir se permettre de mettre un 11 type pour ce match fait que tu dois gagner le match. Ça veut dire que s'il y avait eu des rotations annoncées, s'il y avait eu des rotations de prévues, je vous aurais peut-être dit autre chose parce que c'est dur quand tu fais des rotations, quand tu as un effectif limité comme ça. On l'a vu contre Osasuna. Concernant Alaves, alors c'est une équipe quand même dangereuse. Attention,
Moi, ce qui me plaît chez elle, c'est que c'est pas une équipe rugueuse comme Getafe, comme Osasuna qui met beaucoup d'impact physique. Non, mais c'est une équipe qui sait jouer au ballon. Ils sont allés là-bas au Bernabéu, ils leur ont mis 2 buts. On était à 2 minutes près d'un 3-3. Ils perdaient 3-0. Au-delà de ça, ce match est un peu faussé, je trouve, contre le Real Madrid parce que le Real Madrid avait ouvert le score au bout de 40 secondes, je crois, 1 minute. Lucas Vazquez, c'était il n'y a pas si longtemps. Moi, j'avais suivi le match en tout cas et j'avais vu des qualités dans cette équipe d'Alaves. C'est une équipe techniquement assez propre pour ressortir les ballons et c'est une équipe qui ne lâche rien. Ça veut dire que pour plier le match contre Alaves, même à 3-0, vous n'êtes pas tranquille. Vous l'avez vu, le Real Madrid menait 3-0. En 5 minutes, ils étaient presque à 3 partout. Alors, c'est vrai qu'ils avaient fait sortir les cadres, ils avaient fait reposer un peu du monde. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, là, le Barça anti-flic a de quoi mettre un 11 type parfait. Je pense qu'il va falloir le garder jusqu'à ce que le match soit plié définitivement. Parce que si tu commences à faire rentrer les Martin, les Ferran Torres et tout, même si lui, je pense qu'il sera malheureusement titulaire, tu vas commencer à souffrir. Je sais, même si tu mènes 2 ou 3-0. C'est une équipe milieu de tableau, globalement une équipe qui réussit bien au Barça. Je me rappelle que le Barça avait gagné là-bas 3-1. C'était la saison dernière, globalement sur l'historique entre les deux équipes. Il n'y a pas de... C'est pas équilibré. Le Barça gagne presque tous les matchs contre Alaves. Il va donc falloir être sérieux pour aller gagner ce match. Concernant un pronostic, Lewandowski buteur. Simple, efficace. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Le Barça à l'extérieur, le match peut devenir difficile. La cote est trop basse du Barça, je trouve. Il vaut mieux mettre Lewandowski buteur. Comme ça, la cote est un petit peu plus haute. Et je pense que Lewandowski aura des occasions ou peut-être un penalty. C'est sur Unibet que ça se passe. Ils vont vous offrir 100 € de bonus, 100 € de free bet. Ça vaut le coup. Ça vous aide pour vous lancer. Interdit aux moins de 18 ans. Dites-moi dans les commentaires ce que vous mettriez, vous. Parce que Lewandowski a à cœur de rester en tête du classement des Pichichi. Concernant le 11 idéal pour ce match, le 11 que je veux voir, c'est un 11 sans Ferran Torres. Voilà, c'est le 11 que je veux voir, c'est un 11 sans Ferran Torres. Ça veut dire qu'à partir du moment où Ferran Torres est remplaçant, moi je serai content. Je sais que le reste, ça tournera bien. Si Ferran Torres n'arrive pas à être efficace, n'arrive pas à être décisif contre Osasuna ou contre les Young Boys, j'ai pas envie de le voir ensuite dans un match comme ça à enjeu juste avant la trêve. En tout cas, pas titulaire. Une défense donc classique, Koubarsi, Inigo Martinez avec à droite Koundé, à gauche Baldé, au milieu de terrain Pedri qui s'est reposé un petit peu. Pareil, il sera à 100%, il a joué quoi, 60 minutes en Ligue des Champions. Numéro 10, Pablo Torre qui doit faire un peu mieux. Je pense qu'il peut faire un peu mieux. À droite, Lamine Yamal, à gauche Rafinha et dans l'axe Lewandowski. Pourquoi Pablo Torre? Parce que si vous ne mettez pas Pablo Torre, vous allez mettre Rafinha en 10 et ça laisse de la place à qui? À Ferran Torres à gauche. Et j'ai pas envie. Avec ça, vous avez un 11 technique au milieu, le meilleur trio d'attaque depuis le début de la saison, en tout cas en termes de buts. Une défense solide, des automatismes parce que c'est une équipe qu'on commence à s'habituer à voir jouer ensemble. Normalement, ça va à Alaves, ça prend les 3 points. Concernant Ansu Fati, j'aimerais le voir rentrer avant Ferran Torres aussi. On va observer tout ça. Il y aura peut-être une vidéo d'ailleurs sur Ansu Fati dans la semaine. Enfin, la semaine qui arrive, là on est samedi. C'est tout pour la vidéo. En tout cas, un grand merci pour le soutien. Et je vous ai dit, pour ceux qui veulent tenter leur chance, miser, c'est sur Unibet. Un grand merci pour le soutien. Ciao.